Bonjour les amis, voici un bon moment que je n'ai pas publié de vidéo. Un vilain Covid m'a immobilisé pendant 4 semaines et là je commence à pouvoir ressortir au jardin. Je faisais vraiment le minimum vital et là je suis dans le petit jardin de ville. Ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas montré, donc c'est Picorette qui vous accueille. Il y a une éclosion de mini-escargots dans le jardin. C'est très humide en Normandie, il a beaucoup plu hier. Et du coup, Picorette se fait un plaisir d'aller grappiller tout ça. Donc je vais vous faire un petit tour du potager. Enfin potager, c'est le jardin de ville avec quelques petits coins. Là on a la verveine citron. Donc je me suis fait des infusions régulièrement là quand j'étais malade, ça fait du bien avec cette verveine. J'ai utilisé aussi le thym, donc j'ai du thym citron là, et puis j'ai du thym plus ordinaire. Donc on est bien content de trouver ces petites herbes quand on est malade. Là je vous montre les pieds de tomates. Donc ça a bien progressé. Picorette me les avait un peu labourés au moins 3 fois. Donc j'ai mis un grillage. Mais elle arrive encore à sauter par-dessus. Pourtant c'est assez haut. Donc je la lâche dans le jardin où il y a tout ça que quand je la surveille. Donc là les pieds de tomates, je vais vous montrer. Bon là il y a encore... quand elle a sauté, elle a cassé là. C'était des petites fleurs. Mais bon, heureusement, elle n'a pas cassé la petite tomate qui est en train de se former. Donc c'est un peu un exploit parce qu'avec le temps qu'on a, la fraîcheur et beaucoup de pluie, les tomates, elles ont bien du mérite. Donc j'en ai là-bas aussi qui commencent à se former. Il y a encore quelques branches de cassées là-bas. Mais bon, elle m'a pas tout cassé. Et ça, c'est la livèche. Donc ça peut se manger on peut la cisailler et mettre dans les salades, mais on peut aussi la mettre à cuire avec certains plats. Et au pied, j'avais bien taillé ma glycine parce que vous pouvez voir qu'elle court en une semaine, elle me fait au moins 1 mètre de tige. Je suis forcée de la tailler régulièrement et du coup j'utilise mes tailles pour pailler le pied de mes salades. Je vais vous parler maintenant de l'abricotier. L'année dernière, j'avais eu au moins 60 kg d'abricots. Et cette année, je dois avoir 10-15 abricots. Mais par contre, ils sont énormes. Je vais vous montrer certains que j'ai cueillis. Regardez un peu par rapport à ma main la taille de l'abricot. Je ne l'ai pas pesé, mais il est vraiment énorme celui-ci. Donc il n'est pas tout à fait mûr, mais je les cueille parce que sinon ils tombent et en très peu de temps ils se font dévorer. Je vais vous en montrer un. Regardez celui-ci, il était énorme, il est tombé en très peu de temps. Il n'y a plus rien. Là il y en a un autre. Alors, en tout il y a peut-être dû y en avoir une vingtaine parce que moi j'ai réussi à en manger qu'une quinzaine. Et là il y a des limaces, il y a des cloportes, il y a de tout autour. Donc le mieux c'est de les cueillir, mais c'est pas toujours évident. Là il m'en reste 2-3, mais il va falloir que je trouve quelque chose pour grimper parce que je peux pas les atteindre comme ça. Je vais maintenant vous parler du mûrier chinois. Je vous en avais déjà parlé l'année dernière, mais comme vous êtes de nombreux nouveaux abonnés, je vais vous remontrer ça. Donc là je les ai cueillis, j'ai pas pensé à faire la vidéo avant, mais ce sont de toutes petites mûres. Donc quand elles sont mûres, elles sont un petit peu plus rouges que ça. Je vais vous montrer ma cueillette. Et donc ça fait des petites grappes. Et ça pousse vraiment très bien. Le seul truc, c'est quand on a de la sécheresse, ça aime pas ne pas avoir d'eau. Mais bon, comme beaucoup de choses. Hein. Donc là, cette année, pas besoin d'arroser. Je vous dis pas, là, c'est vraiment une bonne année avec de la récolte. Par contre, ce mûrier a la particularité d'être très très épineux, mais ce sont des petites épines un peu, quand c'est jaune comme ça, c'est un peu mou, mais ça s'agrège bien aux vêtements, je vous l'assure. Je vais vous montrer une branche, ça sera la branche de l'année prochaine. C'est un peu comme les
comme les framboisiers. Donc là, il y a une épine plus dure et entre deux, des petites épines toutes douces. Ça ne veut pas faire la mise au point. Voilà, les petites épines toutes douces et d'autres plus raides. Donc cette branche-là, elle est en train de se faire et elle ne va pas avoir de fruits cette année. Ça sera pour l'année prochaine. Et les branches qui ont fait des fruits cette année, c'est le même fonctionnement que les framboisiers. Donc celles-ci sécheront et je les couperai. Donc ça se renouvelle comme ça. Donc là pareil, j'ai une branche toute jeune, elle est un peu molle, qui est en train de se faire. Donc celle-ci, il faudra que je la préserve, je l'aurai pour l'année prochaine. Et celle-ci, elle donne tout ce qu'elle peut et ensuite elle va mourir. Ah bah là je vais vous montrer, il y en a une que j'ai oublié de cueillir. Ça se détache très facilement. Et c'est un petit goût acidulé, j'aime beaucoup. C'est tout petit par contre. Et franchement, ça vaut le coup d'essayer. Ça fait comme des petits bonbons. On croirait les petits bonbons. Moi, décidément, il y a du mal à faire la mise au point. Voilà. Là, c'est le petit coin un peu plus humide. Avec une petite cuvette pour le chat quand il a soif. Et je vais vous montrer ma récolte. La récolte que j'ai fait tout à l'heure, juste avant la vidéo. Je l'ai posée là. Regardez. Toutes ces petites mûres. On croirait les petits bonbons. Et là, ce sont mes grosses mûres de mon mûrier sans épines. Regardez par rapport à ma main. Alors, j'ai pas des grosses mains, mais quand même, la mûre, elle fait bien 2 cm. Je vais aller vous montrer le mûrier avec ce qui reste dessus. Cette année, la récolte est formidable. Elles sont très grosses parce qu'on a eu de l'eau. Voici mon mûrier sans épines. Il a juste une branche. J'ai bien cru qu'il allait mourir. Mais il m'a fait... Non, c'est 2 branches qu'il y a. Donc il y en a une qui part de là. Et il y a la grande qui fait ça. Je ne l'ai pas très bien attachée. Et là, il ploie sous le poids des fruits. C'est très lourd. Donc là, évidemment, vous n'allez pas en voir de mûres parce que je viens de tout cueillir. J'ai pas pensé à filmer avant. Donc là, il en reste une, mais elle est encore un petit peu rouge. Donc celle-ci, elle n'est pas assez mûre. Donc vous voyez ce que ça peut donner, juste 1 ou 2 branches de mûrier sans épines. Ah ça, vraiment, j'adore. J'adore. Parce que les mûres qu'on récolte dans la nature, elles sont pas très grosses. Et c'est vraiment galère. J'ai toujours les mains arrachées quand je les cueille. Alors que là, c'est énorme. En plus, quand elles sont bien mûres, elles sont sucrées. Et là, j'en profite pour vous montrer. J'ai des phlox. C'est ce qui est rose là. Qui sont en fleurs. Là, ça m'a carrément envahi l'entrée de ma cave. C'est... Cette année, puis comme j'ai pas pu intervenir au moment où tout poussait, c'est un peu la jungle. Là, je vous montre le raisin. Le pied de vigne est planté là-bas au fond. Et en fait, j'ai laissé courir une branche ici. Alors, je l'ai beaucoup taillée. Et j'ai laissé courir normalement une branche en haut. Alors là, je comprends plus bien le truc. Je sais pas d'où elle part celle-là. Je me demande si c'est pas replanté ailleurs. On verra ça. L'hiver, je retaillerai tout ça. Et là-bas, on voit, il y a énormément de raisins. Je l'ai fait courir aussi sur mon petit toit qui va à ma cave. Alors là, c'était moins facile à tailler parce que c'est en hauteur. Mais regardez un peu ce qui se prépare. Tout ce raisin. Alors j'aurais peut-être dû en enlever un peu, mais j'ai du mal à enlever ce qui pousse comme ça, qui est beau. Alors tous les gourmands comme ça, je les avais coupés avant d'être malade, mais ouf, ça en a refait plein. Et par ici, alors le jardin est vraiment pas grand, mais regardez tout ce que j'ai. Là c'est le pommier. Alors je sais pas si vous allez voir, là elles sont vertes les pommes. Il y a plein de pommes. Donc c'était un
un pommier en espalier là. Et bah, j'ai pas mis de tuteur. Alors là, ça ploie tellement. Il y a du poids de pommes. Et là, c'est mon pommier colonnaire. Donc c'est juste une tige. Et c'est pareil, il est couvert de pommes et je ne l'ai pas attaché. Derrière, j'ai des rosiers. Et puis là, c'est le cerisier. Alors le cerisier, cette année, n'a rien donné. J'ai dû avoir 10 cerises dessus et les oiseaux les ont mangées avant que ça soit mûr. Là, j'ai mes fraisiers. Mais pareil, je m'en suis pas trop occupée. J'ai eu 2-3 petites fraises. Mais c'était pas énorme. Mais bon, il y a encore quelques fleurs. Et puis là, dans les marges de ma cave, pour optimiser l'espace, j'avais mis des gros pots. Donc il y a 3 gros pots. Alors là, c'est un... Je sais plus ce que c'est, ça doit être une courge. C'est une courge, je pense, ça. J'avais mis des étiquettes. Ah bah oui, là. Alors, c'est une courge spaghetti. Derrière, il y a un pied de tomate, mais je l'ai mis tardivement, alors il est pas très costaud. Je sais pas s'il va me donner. Là, j'ai les pois de senteur qui se sont mélangés dans tout ça. Là, j'ai une tomate petit moineau. Là, j'en ai une autre, je ne sais plus ce que c'est. C'est peut-être une Saint-Pierre, elle a l'air assez costaud. Et puis, il y a aussi, il doit y avoir une autre courge spaghetti qui est là. Enfin, c'est vraiment très tassé, mais bon, vous voyez, ça pousse quand même. Alors, ce pot-là, pourquoi il n'y a rien dedans? Parce que à cet endroit, dans les marges de ma cave, j'ai énormément de limaces et d'escargots. Donc là, j'avais planté des courges, elles étaient pourtant très grosses. J'avais mis des spaghettis aussi, encore les étiquettes. Mais tout s'est fait dévorer. Donc sur cet étage-là, je crois que le pot, faudra que je le mette ailleurs. Impossible d'avoir quelque chose. Donc là, on a la vue. C'est vraiment la jungle, je peux à peine passer. Là, c'est mon mûrier avec les phlox. Alors, je vous montre aussi ce qui est un peu moins bien, parce que c'est la règle du jeu, on ne réussit pas tout. Puis comme je m'en suis pas occupée, là, j'ai des courges. Bon, je sais plus ce que c'est, je mets les étiquettes, mais là, l'étiquette, elle a l'air de... Elle a disparu, parce qu'elle est devenue... Ça doit être un cornichon, ça. Là, j'avais de l'ail. Donc, c'est encore vert, c'est pas à cueillir. Et là, dans ce carré-là, j'avais fait des petits pois. Alors, ça a strictement rien donné. Et là, du coup, j'ai remis quelques petites tomates qui me restaient. Je crois que c'est des tomates petits moineaux. Et puis, ça, c'est des épinards fraises. Alors, j'ai tenté le coup, mais il y a tellement d'escargots et de limaces que je suis pas bien sûre que ça va pousser. Alors, c'est sympa, les épinards fraises. On peut manger les feuilles. Et ça fait des fruits comme des petites fraises qu'on peut manger aussi. J'en ai mis là aussi. Et puis ça doit être un chou de Bruxelles. Ouais, c'est une tentative. C'est pareil, je m'en suis pas occupée. C'était resté dans un pot, donc c'est à moitié tordu. Bon, on verra bien. Je les ai mis là. De toute façon, il n'y avait rien. Et là, c'est mes échalotes qui sont séchées, qui vont être bonnes à enlever. Surtout s'il pleut comme ça. Il y a un risque de pourriture. Et ça, c'est des petits moineaux qu'on poussait tout seuls de l'année dernière. Des tomates qui sont tombées, par terre, en fait. Et là, c'est une que j'avais mis. Et on peut voir que ça s'est fait cisailler. Il n'y a rien du tout. Donc ça pousse mieux avec un semis spontané que celle que j'ai plantée. Les autres, elles ont survécu. Voilà, je vais terminer avec ces jolis pois de senteur qui se sèment tout seuls tous les ans. J'espère que cette vidéo vous aura distrait un peu. Dites-moi-le en commentaire et à bientôt.